touché. Jésus m'a touché. Et de sa joie, il m'a rempli. Il s'est passé, confesse, il s'est passé quelque chose dans ma vie. Déclare, il m'a touché. Il m'a touché. Il m'a libéré. Tu vas encore confesser. Oui, ce soir, il te touche. Il m'a touché. Il m'a touché. On y va. Il m'a touché. Jésus m'a touché. Oh, alléluia. Et de sa joie, il m'a rempli. Il s'est passé. Il s'est passé quelque chose dans ma vie. Il m'a touché, il m'a libéré. Si tu crois que le Seigneur te touche ce soir, si tu crois qu'il t'a touché, écris, il m'a touché. Il m'a touché. On y va. Jésus m'a touché. Alléluia. Oh, et de sa joie, il m'a rempli. Il s'est passé quelque chose dans ma vie. Il m'a touché, il m'a libéré. Une dernière fois, il m'a touché. Il m'a touché. Jésus m'a touché. Jésus m'a touché. Et de sa joie, il m'a rempli. Il s'est passé quelque chose dans ma vie. Il m'a touché, il m'a libéré. Alléluia. Ah, nous sommes libérés. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On peut ici parce qu'il nous manque la connaissance. Mais tu vas écrire, je refuse l'ignorance. Tu vas écrire, je refuse l'ignorance. Écris, je refuse l'ignorance. Nous avons vu hier. Il a dit, parce que tu as rejeté la connaissance, tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Tu dis, je refuse l'ignorance. Déclare, je refuse l'ignorance. Écris, je refuse l'ignorance. Écris, la connaissance est mon partage. La connaissance est mon partage. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Nous te bénissons encore pour ce moment. Merci de nous conduire. Merci pour ta présence. Merci pour la présence de mes bien-aimés. Merci d'illuminer les yeux de nos cœurs. Illumine les yeux de nos cœurs. Illumine les yeux de nos cœurs. Alléluia. Ah. Afin que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel. Oh oui. Gloire à Jésus. Seigneur, merci pour cette armée d'adorateurs qui se lève. Oh, cette armée d'adorateurs qui se positionne. Alléluia. Alléluia.
Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Alléluia. Nous sommes encore là ce soir pour notre moment de partage. Un moment prophétique. Un moment de restauration. Je ne sais pas si tu as été béni hier. Si tu as été béni, j'aimerais t'entendre. J'aimerais que tu écrives, j'ai été béni, j'ai reçu quelque chose. En tout cas, écris quelque chose qui marque le témoignage, que tu as reçu quelque chose, que tu sens que ce moment-là est pour toi. Tu sens que ce moment-là est pour toi. Vous savez, lorsque le Seigneur a mis cette parole dans mon cœur, je sais, quand Dieu me parle, je sais. Et je sais, généralement, c'est pas, peut-être que certains s'attendent à une parole ponctuelle, précise. Non, en fait, quand on dit Dieu a une parole, c'est un message que Dieu a. Et un message, vous voyez, il ne se déroule pas souvent en un coup comme ça. C'est pas juste que je viens vous dire non, voilà ce que Dieu dit. Non, c'est pas vraiment de ça qu'il est question. Vous voyez, traduire la pensée de Dieu. Le prophétique, c'est la capacité de traduire la pensée de Dieu à une époque donnée, à un moment donné. Dans une saison, être en mesure de dire, voici ce que Dieu dit par rapport à telle circonstance ou telle situation. Quelle est la pensée de Dieu? Quel est le cœur de Dieu par rapport à tout ce que nous sommes en train de vivre, mais de manière spécifique pour ceux qui exercent dans le ministère de la louange. Et quand je dis ici qui exercent le ministère de la louange, je dois savoir ceci. Dans l'église, il y a des ministères qui sont, on pourrait dire, des ministères pour tout le corps de Christ. Je vous dis par exemple que lorsque Jésus dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », c'est un appel à tout le corps de Christ. Donc chaque chrétien est un disciple et chaque chrétien est appelé à aller dans la dimension de la grande commission et donc d'aller parler du Seigneur, d'aller partager le message du Seigneur. Donc tous les chrétiens sont appelés à cela. La prière, il dit « Priez sans cesse ». Donc tout le monde est appelé à prier. Il dit « Exhortez-vous mutuellement ». Nous sommes tous appelés à nous exhorter les uns les autres. Voyez-vous, et il y a beaucoup d'autres choses comme ça. Mais de façon spécifique, le Seigneur, en dépit du fait que nous sommes tous appelés à prier, appelés à évangéliser, appelés à louer, il dit louer, que tout ce qui respire loue l'Éternel. La louange est un appel de Dieu à l'ensemble de la création. Toute la création est appelée à louer Dieu. Toute la créature doit louer le Seigneur. Il dit que tout ce qui respire. Autrement dit, si tu as le souffle dans tes narines, alors tu es qualifié pour louer le Seigneur. Vous pouvez le voir dans le psaume 148, 149 et le psaume 150. Et sans compter plusieurs autres psaumes. Alors, nous devons comprendre que, bien aimé, l'appel à louer Dieu, à célébrer Dieu est un sacerdoce universel. Mais n'empêche que le fait qu'il y ait, que ce soit un appel général pour l'ensemble du corps de Christ, il y a des personnes, comme dans l'ancienne alliance, qui étaient des Lévites et qui appartenaient, qui étaient un peuple détaché. Le mot Lévi vient du mot attaché à. Ça veut dire attaché à la maison de Dieu. Donc les Lévites étaient détachés de la tribu d'Israël et attachés à la maison de Dieu et s'occupaient du sacerdoce. Donc dans l'église, dans les différentes fonctions du corps de Christ, on peut toujours parler de Lévites, mais pas selon l'esprit de l'ancienne alliance, mais de Lévites dans l'esprit de la nouvelle alliance, mais comprendre qu'il s'agit ici de personnes qui ont reçu dans un domaine spécifique un don. Et mon adresse, de manière particulière, j'ai orienté ça sur les chantres parce que les chantres sont des adorateurs, comme l'église. Nous sommes une armée d'adorateurs, mais les chantres de manière spécifique ont reçu un don du Seigneur, ont reçu un talent, mais ont reçu une onction. Une onction. Et cette onction-là leur donne de pouvoir exercer avec une certaine capacité surnaturelle. Donc, lorsqu'on parle d'onction, l'onction, c'est pour la fonction. Tu peux écrire ça. L'onction, c'est pour la fonction. Ça veut dire que l'onction, c'est comme de l'huile. Vous voyez l'image de l'huile. Pourquoi l'huile est associée à l'onction? Parce que l'huile vient fluidifier. L'huile vient faciliter. Là où il y a un rouage ou un mécanisme qui est un peu dur, l'huile vient pour, en quelque sorte, rendre les choses plus faciles. Donc, lorsque le Seigneur envoie l'onction, l'onction vient pour amener à faire ce qu'on faisait naturellement. L'onction pour te faire passer à une dimension du surnaturel. C'est pour ça que le ministère de louange, étant un ministère spirituel au corps de Christ, mais étant un ministère qui est rattaché au trône, donc rattaché à Dieu lui-même, est un ministère qui ne peut s'exercer que dans la dimension de l'onction et selon une certaine mesure d'onction. Donc il est important pour nous de comprendre cela. Donc, c'est dans cette optique que nous sommes en train de partager.
Et hier, j'ai pris le temps de vous instruire, selon la parole que j'ai reçue du Seigneur, sur la nécessité pour nous. Et là, je suis en train de vous parler d'un point de mon intervention qui a un rapport avec notre fonction sacerdotale dans le ministère de la louange et de l'adoration. Je suis en train de parler de ce volet-là, notre fonction sacerdotale dans le ministère de la louange et de l'adoration. Et la fonction sacerdotale va nous amener à passer par ces éléments. En lisant Exode chapitre 4, versets 24 à 26, nous avons réalisé, nous avons compris que Dieu appelle Moïse, mais en cours de route, la Bible nous dit l'Éternel attaque et veut le faire mourir. Mais la femme de Moïse, Séphora, en femme avisée, se rend compte que son mari est en train de partir, de mourir, et pendant la nuit, elle se lève, elle pose une action, elle prend le prépuce de son fils, elle va circoncire son fils, elle prend le prépuce, elle le met au pied de Moïse. Certains exégètes et théologiens disent que c'est un genre d'euphémisme. Toujours est-il que c'est une manière d'adoucir. Est-ce qu'elle a mis à un autre endroit, mais en tout cas, elle a dit au niveau du pied ou au niveau de la cuisse. Toujours est-il que c'était pour, en quelque sorte, se substituer à ce que Moïse aurait dû faire, circoncire son fils, parce que ne pas le faire le mettait hors de l'alliance et c'était vraiment un problème. Parce que tout juif, et surtout dans l'alliance mosaïque, il lui fallait faire cette circoncision. Et donc Dieu l'a attaqué, mais elle est intervenue rapidement et elle dit époux de sang, et c'est ainsi que l'Éternel l'a laissé. Et j'ai expliqué que ce n'est pas parce que Dieu nous a appelés à le servir que nous devons servir Dieu comme nous voulons ou à notre façon. Faisons très attention. Notre Dieu est un Dieu de principe. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Mais surtout, notre Dieu est un Dieu qui nous amène à opérer selon un programme. Donc, il y a un programme. Vous devez comprendre, Dieu a un programme. Et je veux que tu écrives, Dieu a un programme prophétique pour le ministère de louange et d'adoration. Dieu a un programme prophétique. Écris ça. Tu peux aussi écrire, d'autres peuvent écrire, Dieu a un agenda prophétique. Et vous devez comprendre la notion d'agenda. Ça veut dire qu'il y a comme un genre de programmation. Je vais vous dire quelque chose. Si vous étudiez bien le livre des rois, le livre de Chroniques, le livre des rois, vous allez remarquer quelque chose d'extraordinaire. Et c'est quelque chose qui m'a béni quand j'ai eu l'occasion d'étudier cela un peu plus en profondeur. J'ai découvert une chose. Toutes les fois, écoutez très bien ce que je vais vous dire. Toutes les fois où il y a eu un réveil spirituel dans l'histoire d'Israël, étudiez bien, vous allez voir, quand il y a eu réveil spirituel, je vais laisser David parce que David, j'aurai le temps de parler abondamment sur David. Je reviendrai sur David. Mais si vous prenez après David, la succession des rois d'Israël et de Juda, vous allez voir que ce soit Ézéchias, que ce soit Josias. En tout cas, il y a une série de rois. Et notamment Ézéchias qui, lorsqu'ils étaient en train de faire la restauration du temple, vous allez voir toujours, lorsqu'il y a un réveil spirituel en Israël, lorsqu'il y avait un réveil spirituel dans la vie du peuple d'Israël, cela était toujours, je dis bien quasiment toujours, mais vraiment quasiment toujours rattaché à un réveil dans le ministère des chantres. Toujours, c'est-à-dire, lorsqu'Israël doit passer par une phase de restauration, par une phase de réveil spirituel, on assiste à un réveil au niveau des chantres, un réveil au niveau du ministère des chantres. Même au temps de Néhémie, vous pouvez voir, lorsque Néhémie va amener à la reconstruction les chantres, vous allez voir, qui étaient allés vaquer à d'autres occupations. Autrement dit, ils se sont détournés de leur appel, de leur sacerdoce. Ils ont dû aller les chercher et les réintégrer dans leur office. Qu'est-ce que je suis en train d'essayer de vous faire comprendre? Je suis en train d'introduire un peu, de manière progressive, ce que c'est que le relèvement de la tente de David. Et que vous compreniez ce que ça signifie aujourd'hui et comment vous devez vous positionner. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Merci, merci, merci d'être nombreux. Je vous salue, je vous salue. Continuez à inviter. Continuez à inviter. Alléluia. Alléluia. Si vous avez des questions, écrivez-les. On va voir comment pouvoir répondre à ces questions. Si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas. On aura l'occasion de répondre à ces questions. Alléluia. Et donc, on a compris que la circoncision du cœur, est l'élément clé qui va nous permettre, qui va permettre aux chantres, qui va permettre à l'adorateur, qui va permettre aux musiciens de pouvoir se disposer à être un instrument efficace entre les mains du Seigneur. Donc, circoncire notre cœur, c'est traiter par le moyen de la parole de Dieu.
avec les défauts spirituels de naissance. Je reprends. Circoncis notre cœur, c'est traité par le moyen de la parole de Dieu avec les défauts spirituels de naissance. Et hier, en concluant, j'étais en train de conclure quand j'ai abordé ça. J'ai dit que de la même manière qu'on fait la circoncision physique chez les hommes, donc un enfant chez les juifs, c'était à l'âge de... Lorsque l'enfant avait 8 jours, on l'amenait et il était circoncis au 8e jour. Et il y a un débordement de chair qu'on appelle le prépuce sur l'organe mâle. Et on coupe cette peau-là. L'enfant naît avec. Est-ce que vous comprenez? Il naît avec. Mais dans l'alliance que Dieu va avoir avec Abraham et qui va marquer de manière spécifique le peuple juif des autres peuples, c'était cette alliance de circoncision. Donc tous ceux qui étaient de la tribu, et du moins qui naissaient d'Abraham, donc qui faisaient partie de l'alliance abrahamique, donc Abraham, Isaac, Jacob. Après Jacob, on a les 12 tribus de Jacob, on a Joseph, et Joseph, on arrive à Moïse. C'est pour ça que lorsque Moïse a négligé de circoncire son fils, cela a failli lui être fatal. Bien aimé, la négligence de passer par une circoncision du cœur, vous allez le payer tôt ou tard. Et c'est pour cela que toutes les personnes qui ont négligé de passer par cette table d'opération chirurgicale, qui ont négligé d'accepter de laisser Dieu faire ce travail dans leur cœur, on finit toujours par se retrouver tôt ou tard dans le ministère. Vous savez, le ministère de louange, je fais souvent cette comparaison. Il y a deux types de ministères. Il y a les ministères que j'appelle les ministères papayers, et puis il y a les ministères que j'appelle les ministères baobab. Le ministère papayé, c'est le ministère où... Alors, le chantre est très talentueux. Donc, je donne un exemple. Par exemple, je vais l'appeler Lucas. Je l'appelle Lucas. Lucas est un jeune musicien, très talentueux. D'une manière ou d'une autre, toujours est-il qu'il est bon. Pianiste, bassiste, il est bon. Lucas. Et puis, je donne l'exemple d'une autre. Lucasette. Lucasette, c'est une soeur qui chante super bien. Elle a, ouf, mais elle te fait des trémolos, vraiment, ouf. Lucasette. Et Lucasette, alors, très tôt, on décèle ce talent en elle. On la propulse au devant de la scène, elle commence à chanter. Tout le monde l'apprécie. Ouh, Lucasette, quand elle finit de chanter, ouf, on a la chair de poule. Mais vous savez, la chair de poule, là, il faut bien savoir. Parce que la chair de poule, ça emploie le mot chair. Donc, est-ce que la chair de poule est produite par l'esprit ou est produite par la chair? Point d'interrogation. Je ne réponds pas à ça. Toi, mais tu vas répondre. Toujours tout que quand elle chante, les gens ont la chair de poule. Ouf, Lucasette. Et elle voit, et très très rapidement, on commence à la promouvoir. On ne prend pas le temps de comprendre que le ministère de louange, comme tout autre ministère, d'ailleurs dans la Bible, et tout service dans la Bible, dans la parole de Dieu, ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Je veux que tu écrives ça. Le ministère n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Exemple, lorsque tu dois faire la course de 100 mètres, les athlètes du 100 mètres, ils se mettent sur la ligne. Quand ils top départ, ils courent comme ça, 10 secondes, 9 secondes, Usain Bolt, paf, en 10 secondes, il est arrivé. C'est rapide, ils déploient leur énergie, et puis paf, quand ils arrivent, c'est fini. 100 mètres. 200 mètres, le temps est un peu plus réduit. 400 mètres. Maintenant, quand tu fais le décathlon, ou bien quand tu fais le marathon, on va dans les 30, 32 km, 40 km, tu ne peux pas commencer à courir comme Usain Bolt. Sinon, on va t'attraper au Carrefour ici, Carrefour tout près là. Tu comprends? Si tu dois courir de Cocody jusqu'à Nyama, on dit paix et puis tu commences à courir. Brrr, avant que tu n'arrives à Bobo, on t'a soulevé sur Brancard. Est-ce que tu me comprends? J'ai dit, il y a ce qu'on appelle la course de vitesse et il y a ce qu'on appelle la course de fond. Le ministère n'est pas une course de vitesse. Chante de l'Éternel. En cette saison, vous devez comprendre, beaucoup ont pensé que c'était une course de vitesse. Ils se sont inscrits, dès qu'il y a eu le top départ, ils sont partis. Mais beaucoup sont morts en route. Quand je dis mort, je ne parle pas seulement de la mort physique. Certains sont morts physiquement, certes. Je parle de mort dans le ministère. Je parle de mort en termes de certains qui ont trop vite vidé leur substance. Je parle de mort dans le sens où on mange des raisins verts. Et quand tu manges des raisins verts, tes dents sont agacées. Je parle de mort dans le sens où on t'utilise avant ton temps. C'est
l'idée de prématurer. Et ça, c'est l'image du ministère papayer. Le papayer commence à pousser. Pip, pip, pip. On a un papayer chez nous à la maison. En tout cas, ça nous a donné de très bonnes papayes. Mais il a grandi à une vitesse. Il a grandi. Il a dépassé pratiquement. Il avait presque au niveau du toit. Il est monté. Et il y a quelques jours, on était en train de faire la sieste. Quand on entendit un bruit, boum. Il y a eu un vent, je ne sais pas. Toujours est-il que le papayer là est tombé. Mais à moins d'un an, ce papayer là, vraiment, il a atteint les dimensions. Pendant ce temps, on a un cocotier qui est dans notre cour, qu'on a trouvé quand on est arrivé. Depuis presque 6 ans ou 7 ans. Quand on est venu, le cocotier, il m'arrivait quelque part ici. Aujourd'hui, le cocotier, il est très productif. Mais le niveau de solidité, le papayer a commencé en moins de quelques mois, il produit des fruits, tout, mais il est tombé. Mais le cocotier est encore debout. Et il est en train de grandir, il continue. Écoutez-moi très bien. Vous avez le choix. Vous inscrire dans une course de vitesse ou vous inscrire dans une course de fond. Et moi, mon rôle, bien aimé, et mon fardeau, c'est de voir des chantres qui sont établis selon la parole de Dieu, qui croissent selon la parole de Dieu, plantés dans les parvis de l'Éternel et qui croissent comme des palmiers. Est-ce que vous savez qu'un palmier, quand un palmier monte, quand il commence à avoir 7-8 mètres de hauteur, sa racine aussi souvent peut aller à la même proportion. Donc un palmier, tout ce qui est dans la... monte jusqu'à un certain niveau. Il a un niveau de stabilité qui est presque autant proportionnel. Et vous savez ce que ça veut dire? Il est solide. Les vents peuvent venir. La tempête peut venir. Mais ce palmier est solide. Ce palmier est solide. Et je te vois comme ce palmier. Je te vois avoir ce ministère qui est comme un palmier. Tu es indérassable. Le vent vient. La tempête vient. Mais tu es solide. Et vous savez, le palmier, il est aussi versatile. Dans le sens où on peut l'utiliser à beaucoup de choses. L'écorce, le cœur du palmier. Tout ça, on peut utiliser. Vraiment, tout est utile. Et dans ce cas, tu deviens une bénédiction. Je vois quelqu'un devenir une bénédiction pour des nations. Pas seulement pour ta nation, mais pour tes nations. Je te vois devenir une bénédiction. À commencer par ton église, par ta famille. Ta famille commence le fleuve là. Ta famille jouit de ça. Tes enfants jouissent de ça. Ton église locale jouit de ça. Les églises alentours vont jouir de ça. Vont jouir du don de Dieu dans ta vie. Et tu seras un instrument de Dieu. Puissant. Et les vents ne te feront pas tomber. Les vents de la tentation ne te feront pas tomber. Cette armée que le Seigneur est sur le point de lever est une armée qui ne sera pas ébranlée. Voici pourquoi, plus que jamais, les chantres de ces temps, de ces derniers temps, doivent être des chants qui sont établis dans la parole de Dieu. Je vous ai promis de vous lire la prophétie de Phil Discroll. Rappelez-moi, si j'oublie, en tout cas un moment ou un autre, rappelez-moi que je puisse vous lire cette prophétie avant de vous laisser. Alléluia. Très, très, très important. Cette prophétie, je l'ai gardée. Vous voyez, quand vous avez une prophétie, vous devez apprendre à courir avec la prophétie. Vous devez apprendre à garder la prophétie. Plusieurs parmi vous, chantres, musiciens, vous avez des prophéties sur vos vies. Vous avez des paroles sur vos vies. Vous avez fait des rêves. Vous avez eu des visions. Dieu vous a montré sur des scènes, en train de conduire dans des concerts, et dans des croisades d'évangélisation. Vous avez vu cela. Si tu es concerné, dis, mais écris, ça me concerne. Parce que je sais que vous êtes nombreux. Je sais que chacun de vous a reçu un rêve, une vision, a reçu quelque chose. Et je veux dire que ce que tu as reçu du Seigneur, ce n'est pas fantaisiste. Ce que Dieu a mis dans ton cœur, ce n'est pas fantaisiste. Ce que Dieu a mis dans ton cœur, il ne se répand pas de ses dons, ni de son appel. Ça veut dire que quand il a décidé de faire quelque chose de toi, quand il a décidé que ta vie doit atteindre un objectif, Dieu ne change pas d'avis. Même si toi tu te relâches, Dieu ne change pas d'avis. Tu peux toujours revenir. Tu peux toujours te repentir. Même si tu avais dévié un peu. Même si tu avais emprunté d'autres voies. Mais je te dis, ton Dieu ne change pas d'avis. Il ne change pas d'avis. C'est vrai, on peut être disqualifié quand on refuse de rentrer dans le couloir de son appel. Quand on refuse d'opérer dans la dimension de son appel. Dieu peut nous disqualifier. Pourquoi il peut nous disqualifier? Parce que son œuvre doit se faire. Est-ce que vous comprenez? Le souverain sacrificateur de la Bible, quand il meurt, un autre prend la relève. Est-ce que tu comprends? Donc, Dieu ne change pas d'avis. Ça veut dire, ma soeur, ce qu'il t'a montré dans le secret de ta chambre, ce qu'il t'a montré dans des visions, ce qu'il t'a montré pendant que tu étais couché, ces choses-là, il n'a pas changé d'avis. Et si tu décides de payer le prix dans la prière, dans la consécration, alors je peux te garantir que ce que tu as vu, c'est ce qui va arriver.
Et je déclare que tu atteindras tes objectifs par la grâce de Dieu. Alléluia. Et que les desseins de Dieu s'accompliront dans ta vie. Voici pourquoi je veux insister sur la nécessité de la circoncision du cœur par la parole de Dieu. Et ce soir, si je suis en train d'insister, si je suis en train de vous donner la parole, je salue mon frère Joseph Moussio. Mon frère Joseph Moussio, sois béni, sois béni. Très content de te voir. Yannick Chemati de Boston, que Dieu te bénisse. Je vous salue, que Dieu vous bénisse. Alors, je continue. Écoute ceci, écoute ceci. Tout ce qui est en rapport, tout ce qui est relatif avec le ministère des chantres est lié à la parole. Et ça, si vous devez écrire quelque chose et retenir quelque chose, je vais vous le dire, je vais le redire, je vais insister, parce qu'un jour, Dieu m'a dit, et je n'ai plus jamais oublié cela, il m'a dit que ton premier instrument de travail, ce n'est pas ta voix, ton premier instrument de travail, il m'a dit, mon fils, tu es chantre, mais ton premier instrument, ce n'est pas ton piano, même si tu aimes beaucoup le piano, même si tu aimes les accords, tu aimes les diminuer, tu aimes tout ça. Il m'a dit, ton premier instrument de travail, c'est la parole, la parole, la parole. Je veux que tu écrives, mon premier instrument de musique, c'est la parole. Écris ça. Mon premier instrument de musique, c'est la parole. Oui, oui, j'ai bien dit musique. J'ai dit ton premier instrument de musique, c'est la parole. Parce que la parole, quand elle abonde en toi, quand elle abonde dans ton cœur, tu ne peux que sortir une mélodie céleste. Alléluia. Je dis quand la parole est quand tu es rempli de la parole, tu ne peux que sortir une mélodie céleste. Ce qui fait la différence, vous voyez des chantres qui composent des chansons qui traversent le temps. Vous voyez des chansons qui composent des chansons qui ne bougent pas dans le temps. Il y a des chansons qui, elles sont inspirées, on les chante aujourd'hui, on est béni pour un temps, ça fait bouger les gens, on ambiance un moment, et puis après, ça disparaît. Je ne parle pas de certains cantiques qui ne sont pas chantés parce que... Non, il y a des cantiques qui ont de la vie en eux. Mais les gens ne chantent pas pour différents motifs. Mais un cantique qui a été inspiré de l'esprit, bien aimé, ne meurt jamais. Voici pourquoi on peut aller prendre un cantique que plus personne ne chantait, qui a été oublié. Mais quand un chant rempli de l'esprit vient, il peut reprendre ce cantique et l'emmener sur la scène, et l'emmener dans l'église. Et on chante, et on est béni, et on est enrichi. Pourquoi? Parce qu'il y a deux types de cantiques. De la même manière qu'il y a deux types de chantres, il y a deux types de cantiques. Il y a des cantiques qui émanent de la chair et il y a des cantiques qui émanent de l'esprit. Et la Bible dit tout ce qui est né de l'esprit, tout ce qui est né de Dieu, triomphe du monde. Et donc si tu es un homme, une femme et chante de la parole, et quand je dis chante, j'insiste pour vous dire, je parle et de ceux qui chantent, vocalistes, musiciens, lead, tout ça, et des musiciens. J'aurai une session où je vais vraiment parler de la musique prophétique. Ça, c'est des sujets qui ne sont pas souvent enseignés. Dieu m'a enseigné ces choses. Ce sont des choses très profondes que je n'ai pas souvent l'occasion de partager. Mais je crois que le temps est venu où il doit y avoir une démarcation entre les enfants de Dieu, entre les chants de Dieu et puis ceux qui sont les chants du diable. Parce qu'il y a aussi les chants du diable. Pour exercer le ministère d'être chantre demande une onction. Mais il y a deux onctions possibles. Soit tu as une onction divine, soit tu as une onction diabolique et charnelle. Et par conséquent, tu dois savoir dans quoi tu te situes. Et la parole de Dieu va venir faire quoi? La parole va venir faire un travail de scinder, de séparation. La parole va venir faire quoi? Va venir donner comme en quelque sorte du poids à ce que tu joues et à ce que tu chantes. C'est pour ça que vous devez comprendre que les pianistes n'ont pas le même niveau. Il y a ce qu'on appelle le niveau technique musical, mais il y a le niveau spirituel musical. Oui. C'est-à-dire que quelqu'un peut être techniquement bon dans un domaine, mais spirituellement, il est très bas. C'est-à-dire que quelqu'un peut être... Non, je ne suis pas pour la médiocrité musicale, hein, pas du tout. Je suis pour l'excellence musicale. Il faut bosser, il faut être bon, il faut être habile. Dieu travaille avec l'habileté. Mais ce que je suis en train de vous dire, ce que je veux que vous puissiez comprendre, c'est que quelqu'un qui a la dextérité, qui a l'habileté, mais qui a le savoir-faire, mais qui n'a aucune communion avec le Saint-Esprit, par la parole et par le Saint-Esprit, une telle personne va jouer.
Les gens vont sentir la beauté de son chant. Les gens vont sentir la beauté de ses accords. Mais les gens ne sont pas bénis. Pourquoi? Parce que je peux jouer un accord qui est puissant, mais qui est mort. Pourquoi? Parce qu'il est possible de donner la vie à un accord ou à une note. Et la vie, là, la Bible dit, l'esprit, la chair ne sert de rien. Autrement dit, quand je joue, quand je plaque un accord, si je suis un musicien charnel, si je suis un musicien qui n'a aucun contact avec la parole, si je ne médite pas, si je ne lis pas la parole, si je n'ai pas une vie de prière, de consécration, alors je peux jouer, je peux chanter, les gens écoutent, c'est chic, mais il n'y a pas de vie qui est transférée. Parce que la chair ne sert de rien. Écris ça. Mais la Bible dit, l'esprit vivifie. Qu'est-ce que ça veut dire? L'esprit vivifie, ça veut dire, lorsque tu opères avec le Saint-Esprit et avec la parole, si tu joues un accord de Do, autrement dit, un pianiste qui joue un accord de Do, mais qui est un pianiste charnel, la chair du pianiste charnel, là, ne lui servira de rien. Et même s'il fait carrière dans son ministère, même en tant que musicien, tout ça, il peut aller pendant des années, mais sa chair ne lui sera pas profitable, ne sera pas profitable à son ministère, ne sera pas profitable à son auditoire, ne sera pas profitable à son église et ne sera pas profitable à sa nation. La chair ne sert de rien, mais l'esprit vivifie. Ça veut dire que si je suis en esprit, si je suis rempli de la parole, alors quand je me mets à jouer, ce n'est plus la chair qui joue, l'esprit joue. Et c'est comme ça qu'il y a quelques années en arrière, un jour, le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner certaines choses. Le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner. Un jour, j'étais en train de jouer, je m'entraînais. Et puis le Saint-Esprit me dit, je vais t'apprendre à jouer ma sainteté. J'ai dit, quoi? Il dit, oui. Je vais t'enseigner à jouer ma sainteté. Je dis, mais comment je peux jouer ta sainteté? Et après, il m'a enseigné. Il m'a dit, voici comment tu joues ma sainteté. Voici comment tu peux jouer mon amour. Au travers de ton instrument, tu peux dégager mon amour. Oui. Je vois, peut-être quelqu'un m'a dit, pasteur, tu exagères. Je n'exagère pas. Je n'exagère pas. Tu vas dire, non, pasteur, toi aussi. Aïe! Mais bien aimé, vous pensez que nous sommes des êtres humains normaux? Nous sommes des esprits. Et si tu as un esprit et que tu as une âme et que tu habites dans un corps, tu dois apprendre en tant que musicien à savoir que tu ne peux pas continuer à chanter, à conduire des temps de louange en tant qu'être humain simple. Ça veut dire qu'il est possible pour nous de conduire en tant qu'esprit. Et en réalité, c'est ce que Dieu attend des chants des derniers temps. Les chants prophétiques des derniers temps, ce sont des chants qui chantent en esprit. Quand Jésus disait, tout le monde récite Jean chapitre 4, verset 23 à 24, mais très peu ont la révélation de Jean 4, 23. Quand il dit, l'heure vient et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et il dit, car ce sont là, regarde bien, là, avec accent grave. Ça veut dire un type, ça veut dire une catégorie, ça veut dire une dimension. Une dimension de musicien qui joue en esprit et en vérité. Écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire, il y a une dimension pour jouer les accords en esprit et en vérité. Ça veut dire, je peux jouer, regarde. Écoute, laissez la musique continuer, laissez la musique continuer. Vous voyez, je peux jouer cet accord-là, par exemple, je joue un accord de La. Je peux jouer ça dans la chair. Dans la chair. Je peux chanter ça dans la chair. Seigneur, ton esprit me touche. Je le chante de mes lèvres, mais mon cœur est éloigné de ce que je chante. Est-ce que tu comprends? Mais le Saint-Esprit m'a enseigné qu'il est possible, par la communion avec la parole, par la communion avec le Saint-Esprit, de ne plus jouer mon accord de La. Comme ça, juste par ma connaissance musicale, par mes théories musicales, mais j'ai la capacité de jouer un La par révélation, c'est-à-dire que le Saint-Esprit joue l'accord au travers de moi, c'est-à-dire que je joue, mais ce n'est plus moi qui joue. Selon Galates chapitre 2, 21, il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donnez-moi un mouchoir, s'il vous plaît. Je ne sais pas si c'est l'onction, c'est la chaleur, mais envoie un mouchoir. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Chante,
Écris ça. Si je joue, ce n'est plus moi qui joue, c'est Christ qui joue en moi. Alléluia. Si je chante, ce n'est plus moi qui chante, c'est Christ qui chante en moi. Y a-t-il des chants qui peuvent comprendre ça? Y a-t-il des chants qui peuvent rentrer dans cette révélation? Pour dire Christ en moi, l'espérance de la gloire. Pour dire je suis un chantre, je suis un adorateur. Mais je ne veux plus faire les choses selon ma chair. Je refuse d'avoir un ministère papayer. Je veux être un ministère baobab. Je veux être un ministère palmier. Un ministère solide. Un ministre solide dont la vie bénie sur des générations. Un ministère cèdre. Un cèdre. Les cèdres du Liban. Aujourd'hui, il y a des cèdres du Liban qui ont 1500 ans d'existence. Un seul arbre. Debout. Oui. Les oliviers. Aujourd'hui, pour ceux qui sont là en Israël, il y en a qui sont allés au jardin des oliviers. Il y a des oliviers qui sont aujourd'hui debout depuis près de 2000 ans. C'est de ça qu'il est question. Ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ce qui est né de Dieu triomphe du monde, triomphe du temps et rentre dans l'éternité. Voici pourquoi il y a des chantres, et je le dis souvent, et je vais le dire encore ce soir, il y a des compositions, il y a des chansons qu'on chante ici sur la terre, je crois qu'ils seront chantés dans le ciel. Pourquoi? Parce que le ciel ne peut pas importer ce qui vient de la terre. Par contre, le ciel peut importer ce qui vient du ciel, parce que tous les cantiques qu'on chante sur la terre, qui sont loin, viennent d'en haut. La Bible dit, tout don excellent, toute grâce, tout don parfait, tout don... toute grâce excellente, tout don parfait vient d'en haut. Écrit d'en haut. Du Père des Lumières, en qui il n'y a aucune ombre de variation, aucun changement. Ça veut dire que le don de chantre, la capacité à recevoir une inspiration, une chanson qui vient du ciel, une mélodie qui vient du ciel, c'est un don excellent qui vient d'en haut. Si ça vient d'en haut, ça veut dire qu'on va chanter ça en haut. Oui. Ça, Dieu me l'a révélé. Il m'a dit, il y a des chansons ici, là, que vous chantez. Le fait que ça vienne d'en haut, on va rechanter ça en haut. Mais il y a des chansons, on ne peut pas chanter ça en haut parce que c'est né en bas ici. Et je prie et je crois que dans la dimension des chants des derniers temps, les chantres de la tente de David, c'est d'eux que je suis en train de vous parler. Le relèvement de la tente de David, c'est une dimension de chant prophète, une dimension de chant prophétique, une dimension de chantre bien-aimé, distingué. Non, ce n'est pas des fanfarons, ce n'est pas des plaisantins. Des gens circoncis, des chantres eunuques. Dis chantres eunuques. Écris ça. Je vais vous parler des chantres eunuques un peu. Un eunuque, dans les temps primitifs, c'était des ministres, des gens qui servaient. Et ils servaient généralement dans les rois, ils servaient dans les palais. On a plusieurs exemples d'eunuques dans la Bible. Et les eunuques célèbres, vous avez Égée, l'eunuque de... Il y a les Shakmabaz, quoi là. C'est qui est sûr, quand vous lisez le livre d'Esther, vous allez voir vraiment des eunuques. Il y en a plusieurs. Il y a un autre eunuque célèbre qui se trouve dans Actes chapitre 8, c'est l'eunuque éthiopien. Lorsque Philippe était en train d'évangéliser, l'Esprit l'a pris, l'a amené, il lui a dit, avance-toi vers ce char. Et ce qui était dans ce char, c'est le premier Africain qui va recevoir l'évangile. Et c'était un ministre, un intendant, ministre du trésor, de Candace, la reine d'Éthiopie. Et c'était un eunuque, un homme riche, un homme fortuné. Mais vous savez, quand je dis riche, fortuné, c'est de par sa position. Mais les eunuques, on leur confiait souvent, les rois à l'époque leur confiaient des postes. Les postes qu'on leur confiait généralement, c'était gardien des femmes. Donc, ils étaient gardiens du harem royal, et vous pouvez le voir dans Esther, ou ils étaient ministres des Finances. Pourquoi? Parce que de par leur statut et de par la manière dont ils étaient physiquement, ils avaient été castrés. Dis castrés. Castré. Et quelqu'un qui est castré, c'est un garçon, on casse. C'est pas femme, on casse pas femme. On castre un garçon, il ne peut plus avoir de progéniture. On casse un garçon et quand il est castré, il n'a pas de projet de progéniture, il n'a pas de progéniture, il n'a pas de projet d'enfant, tout. Donc ce sont des gens, ils peuvent servir avec un cœur loyal et dévoué dans le palais. Donc on leur confiait l'argent. Et on leur confiait une autre denrée très sensible qu'on appelle les femmes. Les rois avaient ce qu'on appelait des harems. Et un harem, dans un harem, il y a plusieurs femmes. Salomon, vous connaissez son palmarès.
1000 femmes, 700 épouses, 300, je ne sais pas, en tout cas, il y a les concubines et puis les maîtresses. En tout cas, il en avait 1000. Tous les teints, toutes les tailles, toutes les formes. Il en avait 1000. 1000. Ah, les femmes comme ça, il faut les gérer, il faut s'occuper d'elles, leur beauté, leurs produits cosmétiques. Tout ça, le roi gérait. Il s'occupait de ça. Et vous comprenez que quand le roi, au temps d'Esther, Haggai, avait la responsabilité de s'occuper d'un concours Miss comme ça, où les plus belles filles ils sont allés les chercher. Les plus belles filles sont allées les chercher. Et vous devez comprendre ceci. Ces belles filles-là, elles allaient prendre leur toilette. La Bible dit on les soignait 6 mois. Et on les traitait 6 mois à l'huile de myrrhe. Et on les traitait 6 mois aussi avec l'encens et certains aromates. Pendant 6 mois. 6 mois de traitement un peu dur. Et puis 6 mois de traitement avec les parfums agréables. Et c'était les eunuques qui avaient la responsabilité d'aller apporter les produits. Ils rentraient sans problème dans les douches, là où les femmes se lavaient. Et le roi pouvait dormir tranquille. C'est normal ou c'est pas normal? Il est castré. Donc, de la circoncision, tu vas passer à la castration. La circoncision, déjà ça fait mal. Mais la castration, c'est une autre dimension. C'est plus que la circoncision parce que la castration, là maintenant tu as atteint un stade où tu es détaché. C'est le détachement. Et la parole de Dieu va aider à la circoncision, mais la parole de Dieu va aussi aider à la castration. Et ceux qui sont castrés, ils sont désintéressés de deux choses. Tout ce qui est profit charnel, l'intérêt, l'argent et toutes ces choses. Et ce qu'on appelle un serviteur de Dieu eunuque, c'est un serviteur à qui Dieu peut faire confiance pour lui confier son église. Et vous savez, lorsqu'on est un chant de l'Éternel, on a une responsabilité vis-à-vis de l'église. Et n'oubliez pas, l'église est l'épouse, est donc une femme. Dans la Bible, l'église est un type de la femme. La femme, Jésus vient chercher une église. Sa fiancée, c'est une femme. Et une femme, elle est belle. Une femme, elle a des atouts. Une femme, il y a un certain nombre d'attraits. Et lorsque tu sers une femme, lorsque tu as un talent pour une femme, tu peux être facilement tenté d'utiliser et d'abuser de ta position. Voici pourquoi, dans ces derniers temps, le Seigneur est en train de chercher, alléluia, est en train de chercher des serviteurs et des chantres qui sont des chantres. Des chantres quoi? Eunuques. Écris ça. Le relèvement de Nathan de David, c'est pour susciter des chantres eunuques. Et quand je dis susciter, ça veut dire les chantres eunuques, ce sont les chantres qui sont suscités dans ces derniers temps. Des chantres désintéressés. Moi, je ne suis pas au niveau des débats de... Ça, c'est... Non, ça, c'est pas de ça qu'il est question. Si vous voulez que j'en parle, je pourrais en parler une fois. Mais en fait, c'est pas là la question. Je parle des choses profondes. Parce que je suis de ceux qui sont convaincus qu'un chantre consacré, un chantre qui connaît son appel, un chantre qui vit son appel, un chantre qui est dédié à son appel, est un chantre qui sert Dieu. Et Dieu s'occupe de ses serviteurs. Il a dit de manière claire dans le livre de Malachie, vous verrez de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Le temps est venu où il doit y avoir une différence entre les chantres qui servent Dieu et les chantres qui ne servent pas Dieu. Parce qu'on peut être en train de prétendre servir Dieu, mais on ne sert pas Dieu. On peut être en train de faire quelque chose, mais on est en train de se servir nous-mêmes. Quand Dieu t'appelle, il ne faut pas gâter le nom de Dieu. Je vous donne un exemple. Le chef de l'État, par exemple, d'une grande république, bon c'est vrai actuellement les gens sont confinés, voilà. Mais imagine un peu, le chef de l'État d'une grande république, une grande nation puissante. Par exemple, imagine, et tu me dis, ben, je suis allé voir le chef de l'État, par exemple, de la Belgique. Il m'a envoyé, le chef de l'État de la Belgique m'a envoyé pour aller faire une commission dans tel autre pays. Mais je n'avais pas le transport. Et je m'en vais voir le chef de l'État, je dis, chef de l'État, je m'avais fait la commission. Il dit, ah, moi, je n'ai pas l'argent, il faut te débrouiller. Est-ce que tu vas prendre ça au sérieux? Le chef de l'État t'envoie. Un roi t'envoie pour aller faire un travail pour lui. Et il n'est pas capable de 2500 pour payer ton taxi, pour payer ton transport. Faites attention. La question de l'appel est quelque chose de délicat. Ça, on peut en parler une autre fois. Vous devez comprendre ceci. Pour tous ceux qui aspirent à aller plus loin dans l'appel de chantre, vous devez savoir que si Dieu vous a appelé,
Dieu a les moyens de sa politique. Et voici pourquoi Dieu va faire un travail de circoncision et de castration pour un détachement de deux choses. L'argent, l'orgueil et le sexe. Et voici pourquoi Dieu n'a pas pu déployer sa gloire à une certaine dimension dans plusieurs milieux francophones. Dans l'église, la gloire de Dieu était un peu comme couverte. Parce qu'il y a des gens qui ont ça en eux, mais ils ne payent pas le prix. Ils ne se disposent pas, ou du moins, ils sont ignorants. Ils manquent de connaissances, ils manquent de sagesse, ils manquent de révélation. Je prie que ce soir, pendant que tu es en train d'écouter cette parole, je prie que tu reçoives un transfert de grâce dans ta vie et dans ton ministère. Au nom de Jésus, dis je reçois. Je lui dis je reçois au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Très important. Très très important. Dans Apocalypse chapitre 1 verset 6, il dit, il a fait de nous, les membres du royaume de Dieu, il a fait de nous des rois et sacrificateurs pour servir Dieu son Père. Alléluia. Et lorsqu'on disait Apocalypse 5 verset 9 à 10, il dit, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Et donc, bien aimé, je veux vraiment encourager tous les chantres, tous les musiciens, vous qui me suivez, sachez que en tant que sacrificateurs dans la louange et l'adoration, nous devons nous méfier. Il y a des pièges, il y en a beaucoup. Le diable sait la gloire qui est rattachée à ce ministère. Et lorsque vous étudiez bien la tentation de Jésus, vous allez voir comment Satan a procédé. Il a commencé à dire, si tu es vraiment le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres d'être transformées en pain. Jésus a dit non, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et de la même manière, si toi aussi tu es soumis à une telle tentation, réponds à Satan, le chantre ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Et je veux dire un chantre, tu ne dois pas seulement te focaliser sur les biens matériels, mais de la parole de Dieu. Parce que ta véritable nourriture, la nourriture pour ton esprit, la nourriture pour ton âme, en tant que chantre, en tant que serviteur, c'est la parole de Dieu. Il a amené sur le haut du temple, c'était la tentation de l'orgueil, de la vanité de la vie. Il lui a dit, il a ordonné aux anges de te garder. Jette-toi du haut du temple. Les gens vont te voir, les gens vont t'acclamer. Le désir d'être vu, le désir d'être apprécié, le désir d'être célébré. Sondons nos cœurs, chers chantres. Sondons nos cœurs. Combien parmi nous ne sont pas tombés dans l'orgueil et dans la vanité? Combien aujourd'hui, pendant ce temps de retraite, pour moi j'appelle ça la grande retraite spirituelle. L'église est en retraite spirituelle. Le temps de confinement, c'est un temps de retraite. Temps de retraite pour les pasteurs, temps de retraite pour les chantres, temps de retraite pour tous les serviteurs. Il est temps que chacun sonde son cœur. Et comme David puisse dire, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Et regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Je veux que tous les chantres, tu puisses écrire, sonde-moi, ô Dieu, sonde tes motivations. Dis, Saint-Esprit, sonde-moi. Regarde, est-ce que le service que je t'ai apporté jusqu'à l'avant-Covid, est-ce que c'est un service que tu as agréé? Est-ce que ma manière de te servir, est-ce que les motivations de mon cœur? Sonde-moi et connais mon cœur. La vanité, l'orgueil. Servir Dieu par vanité. Beaucoup de gens viennent s'inscrire. Pasteur, je veux entrer dans l'équipe de louange. Pour la vanité. Pour qu'on les voit. Il y a beaucoup. Tu m'écoutes et tu sais qu'au fond de ton cœur, peut-être que tu as vraiment un appel, mais peut-être que dans le fond, il y avait un peu de vanité. Répands-toi. Il est fidèle et juste pour te pardonner et te purifier de toute iniquité. Vous savez, le mot iniquité, il y a une différence entre le péché et l'iniquité. Le péché, c'est, comme on dit, manquer le but. Mais l'iniquité, dans la définition de l'iniquité hébraïque, c'est un mot qui veut dire tordu. C'est-à-dire, c'est comme un genre de déformation congénitale. C'est-à-dire, tu es dans les choses de Dieu, tu sais Dieu, mais il y a quelque chose de tordu en toi. Il y a une disposition intérieure qui n'est pas agréable à Dieu. Et voici pourquoi chante de l'Éternel. Chante des derniers temps. Chante de l'attente de David. Il est temps de nous ressaisir. Il est temps de nous approcher avec assurance du trône de la grâce et de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin d'être visité. J'ai besoin d'une visitation.
surnaturel. Alléluia. Dis, sonde-moi, Seigneur, et connais mon cœur. Et donc, il a proposé à Jésus de transformer les pierres en pain. Ensuite, il lui a proposé l'orgueil et la vanité de la vie. Il lui a dit, mets-toi. Parce que dans le temple, il y avait beaucoup de gens dans la cour d'eau. Il voulait le mettre en haut. Et puis, il allait sauter. Vous voyez, comme Superman. Là. Et puis, il a dit, Jésus, bam. Et puis, il saute comme ça. Et puis, tout le monde le voit. Wow, le héros, Superman. Et quand il a échoué à cette deuxième tentation, il a amené maintenant Jésus. Il lui a dit, écoute. Et la Bible précise ceci. Il lui a montré tous les royaumes du monde. En un clin d'œil, il lui a montré les royaumes du monde et leur gloire. Frères et sœurs, chant de l'Éternel, aujourd'hui, regardez les royaumes du monde et leur gloire. Le monde est suspendu, le monde est en parenthèse. Les places les plus visitées, les endroits les plus admirés sont vides. L'autre jour, on montrait la tour Eiffel, je voyais les pigeons. Les hommes sont cachés. Il y a des pays aujourd'hui, là. Si on te donne visa, même cadeau, on dit va, tu ne vas pas vouloir. Bien-aimé, je suis en train juste de dire quelque chose. En réalité, il y a beaucoup de choses que nous poursuivons, mais qui n'ont rien à voir avec le programme de Dieu pour notre vie. Et voici pourquoi c'est un temps où les gens doivent reconsidérer leur cœur, leur appel. Pour plusieurs, vous avez peut-être des désirs, vous avez même des projets que vous avez déposés sur la table. Vous avez déposé ça comme sujet de prière. Seigneur, il faut faire, faut faire, faut faire. Mais le Seigneur te dit ce soir, sonde ton cœur, regarde bien. Est-ce que tu es sur une bonne voie? Et Satan a dit à Jésus, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai tous ces royaumes et leur gloire. Il était prêt à donner à Jésus la renommée, la popularité. Il était prêt. Bien aimé, vous savez combien de gens ont payé de leur âme pour avoir la renommée et la gloire? Vous êtes musicien, vous savez de quoi je parle. Je ne vais pas vous faire des dessins. Vous savez ce que ça veut dire. Vous savez ce que ça coûte. Et vous savez ce que ça représente. De pouvoir se tenir là. De pouvoir se tenir là. Et puis de voir des gens, une foule de personnes, vouloir une certaine renommée. Est-ce qu'au fond de ton cœur, tu n'es pas en train de désirer cette gloire-là? Est-ce qu'au fond de ton cœur, tu n'es pas en train de désirer qu'on parle aussi de toi? Parce que peut-être tu as vu une sœur chantre, tu as vu un groupe de chantres, tu as vu des personnes, tu as vu qui sont adulées, tu as vu qui sont... Mais écoute, vous n'avez pas le même appel. Ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Tu m'écoutes ce soir, je viens te dire de la part du Seigneur. Tu m'écoutes très bien. Tu es sur le point de sortir. Tu veux sortir un album. Le Seigneur te dit, attends un peu. Il n'a pas dit tu ne vas pas sortir, tu vas sortir. Mais le Seigneur me dit de te dire, attends un peu, prends 3 mois. Prends 3 mois et reste à mes pieds. Après ces 3 mois, Dieu va te donner des instructions. Il faut bien écrire ce que je viens de te dire. Ils ne sont pas nombreux. Il y a 4 personnes à qui ce message est adressé. 4. Vous êtes sur le point. Vous avez des projets de sortir des albums. Le Seigneur me dit de vous dire, prenez 3 mois. Pour certains, c'est 3 mois. Pour d'autres, c'est après 6 mois que Dieu va vous répondre. Mais je suis juste en train de vous dire que ne vous précipitez pas. Ne vous précipitez. Regardez le monde dans lequel nous sommes. On ne maîtrise plus rien. Donc le temps n'est plus d'être des chrétiens charnels. On se lève, on a envie de faire les choses, on fait. Pas envie. Non. C'est le temps où tu dois marcher par l'esprit. La Bible dit dans Jean chapitre 3, Jésus parlait à Nicodème et lui disait, il dit, l'homme qui est conduit par l'esprit, il est comme le vent. Personne ne sait d'où il vient, ni où il va. Le chantre conduit par l'esprit est comme le vent. Personne ne sait d'où il vient ni où il va. Que ce soit ton partage au nom de Christ Jésus. Je dis que ce soit ton partage au nom de Christ Jésus. Alléluia. Chant de l'Éternel, musicien, adorateur, adoratrice. Prenons garde à ces choses. Si Satan était prêt, réfléchissez un moment, à donner la gloire à Jésus pour l'adoration. Suivez-moi bien. Il était prêt à lui donner la gloire. C'est comme si, regarde, ça représente toute la gloire. Et puis ça représente l'adoration. Et puis il dit, si tu me donnes l'adoration, je te donne la gloire. Tu vois un peu, regarde l'image. Hein. Satan est là, il dit, donne-moi l'adoration, prosterne-toi, adore-moi. Et moi je te donne la gloire du monde et ses royaumes. Prosterne-toi. Tu vois? Ça veut dire que la gloire, le monde, la gloire du monde et les royaumes du monde, tout ça. Merci. Alléluia. La gloire du monde et les royaumes du monde. Écoutez, cette gloire-là,
Si Satan la propose en contrepartie de l'adoration, ça veut dire que l'adoration a de la valeur. Alléluia. La vraie adoration a de la valeur. Elle a tellement de valeur que Satan est prêt à tout donner. Et voici pourquoi vous devez comprendre ceci. Satan n'est pas intéressé par les choses matérielles. Il s'en les donne. Il a dit à Jésus, c'est le royaume du monde, leur gloire, tout m'a été donné. Maison, voiture, renommée, gloire. Ça là, Satan, ça ne l'intéresse pas. Il y a quelque chose qu'il veut. Et c'est cette guerre d'adoration dans laquelle l'église se trouve. Dans des temps comme ceux-ci, c'est une guerre d'allégeance. Une guerre d'allégeance des cœurs. Deux royaumes sont en guerre. Et voici pourquoi chante de l'Éternel. Je vais vous dire quelque chose que le Seigneur m'a dit. Beaucoup de chantres vont sortir de cette saison avec un manteau de grâce et de gloire insoupçonné. J'ai dit, il y a des chants que vous n'allez pas... Je vous ai dit, il y aura l'avant-Covid et l'après-Covid. Mais ce que le Seigneur m'a aussi montré, il m'a montré comme une horde de personnes qui va oindre. Mais ça, c'est dans le royaume opposé. Il va oindre une horde de musiciens. Satan sait qu'il lui reste peu de temps. Il va transférer une grâce, une capacité opérationnelle à deux catégories de personnes. D'abord, tous ceux qui sont païens, musiciens, païens, tout ça, il va augmenter leur onction. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu aussi pour mandat d'amener beaucoup de gens à l'enfer. Donc, tout ce qui est concert, tout ce qui est temps de célébration, spectacle, tout là, vous allez voir, après cette saison, vous allez voir. Plusieurs gens vont mourir dans des concerts. Oui. Il va lever une génération de musiciens. Je vois comme des jeunes gens. Ils sont petits comme ça, jeunes. Mais ils vont dégager une telle onction satanique quand ils vont chanter. Je vois des gens qui sortent du programme The Voice. Je les vois sortir comme ça du programme. Et quand ils sortent, ils sont comme d'une huile satanique. Et quand ils vont produire des albums, des nations, ça sera un envoûtement. C'est-à-dire l'onction musicale que Lucifer va déposer, est en train de déposer dans ces temps de ténèbres dans lesquels nous sommes. Il est en train de déposer une onction, c'est-à-dire il est en train de oindre des gens dans les ténèbres. Vous allez voir après. Retenez bien cette partie de la vidéo. Vous allez voir. Oui. Et ces gens-là vont sortir. Ils vont sortir de cette... Ils vont sillonner, ils vont faire des concerts partout, ils vont envoûter des nations. Mais quand le Seigneur me montrait ce tableau, de la même manière, le Seigneur me montrait un tableau parallèle, mais de gloire, de chantres que vous n'imaginez pas. Et c'est comme ça que j'ai compris que la prophétie qu'avait donnée son serviteur, Phil Discroll, était en train de prendre place. Et bien aimé, ce n'est pas que c'est maintenant que ça va commencer, ça a déjà commencé. Dieu a suscité ces derniers temps dans la francophonie et même dans l'anglophonie des chants d'une certaine dimension. Et vous pouvez être d'accord avec moi qu'aujourd'hui, nous sommes en train de rentrer dans des compositions, des moments d'adoration. Le cœur de l'église, en fait, l'église est arrivée au niveau de l'autel des parfums. Dans la progression de l'église, l'église a une progression, mais aujourd'hui, nous sommes arrivés au niveau de l'autel. Nous sommes arrivés, prophétiquement, nous sommes entre l'autel des parfums et l'arche de l'alliance, qui en fait n'est rien d'autre que la révélation de la gloire et qui va nous conduire justement à l'enlèvement de l'église. Donc la gloire, je veux expliquer aux chantres que la gloire qui est sur le point d'être déversée sur l'église est forte. Et donc il y a un groupe de chantres qui vont payer le prix. Il y a un groupe de chantres qui ont soif. Il y a un groupe de chantres qui disent Seigneur, et il y en a, Dieu m'a dit, vous avez perdu trop de temps. Il dit, vous êtes tellement focalisé sur vous-même. Vous ne pouvez pas recevoir cette grâce que je vais donner parce que vous êtes trop focalisé sur vous-même. Il dit, si vous voulez recevoir cette impartition-là, détachez vos yeux de vous-même. Parce que je ne peux pas utiliser des gens qui sont remplis d'eux-mêmes. Un vase qui est déjà plein ne peut plus être rempli. Voici pourquoi c'est un temps de brisement, un temps où il va vider beaucoup. Il y a un temps où il va changer, il va shifter la mentalité de plusieurs. Il y en a, vous êtes tenus par un esprit de timidité. Je vois des gens dans un esprit de timidité. Vous les voyez venir conduire la louange. Vous pensez, mais tu es encore sous le poids d'une timidité qui ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas un esprit de timidité que tu as reçu, me dit le Seigneur. Mais je te dis ce soir que tu as reçu un esprit de force et de puissance.
Et ce soir, reçois. J'ai dit reçois au nom de Jésus. Dis je reçois. I take it. Je prends. Prends. Tu es délivré de la timidité. Tu es délivré de la timidité. C'est un mauvais esprit. C'est un esprit de l'enfer. La timidité, c'est un esprit de peur. C'est un esprit qui vient combattre la grâce de Dieu, qui vient alourdir l'onction dans ta vie et te retarder. Je déclare ces paroles sur ta vie. Reçois au nom de... J'ai dit reçois au nom de Jésus. Adoration impuissante. Sinon, Satan n'allait pas demander ça à Jésus. Il sait. Et ce soir, mon frère, ma soeur, je veux que tu disposes ton cœur. Nous sommes en train d'atterrir et on va avoir un petit moment de prière. Mais écoutez bien ce que je vais dire. Écoutez très bien. En tant que chantre prophète, sacrificateur, en tant que serviteur, musicien, tout ce qu'on peut citer, retenez ceci. En ces temps, le Seigneur dit, vous devez remettre de l'ordre. 1. Vous devez rendre d'abord ministère à Dieu. C'est votre relation de communion avec Dieu par le Saint-Esprit, d'adoration et de prière. Relevez les autels dans vos maisons. Relevez les autels dans vos vies personnelles. Reprenez vos temps personnels avec Dieu. Deuxièmement, vous devez rendre ministère à vos églises. Pendant ce temps, préparez-vous à retourner. Pour tous ceux qui vous serviez, vous étiez relâchés. La Bible dit, celui qui néglige est frère de celui qui détruit. Beaucoup, vous avez sombré dans la négligence, dans le découragement, ou peut-être parce que vous avez des responsables difficiles, ou peut-être que vous avez toujours quelque chose à dire sur vos responsables. En réalité, ce n'est pas vos responsables, c'est vous-même qui avez besoin d'être brisés. Retournez, comme le Seigneur a dit à comment il s'appelle, à Agar. Retourne auprès de ta maîtresse. Va t'humilier à ses pieds. C'est seulement à ce prix que tu seras béni. Et je vais dire à quelqu'un, tu dois retourner. Il y a plusieurs, vous avez quitté. Le Seigneur me dit de vous dire de retourner et allez vous humilier. Parce que c'est dans l'humiliation, dans l'abaissement que la gloire de Dieu sera intensifiée dans vos vies. Alléluia. Alléluia. Rendre ministère à Dieu, ça c'est la priorité. Deuxièmement, rendre ministère à vos églises. Et troisièmement, rendre ministère aux non-croyants. Le Seigneur permettant, j'aurai l'occasion de vous parler de dimensions, 5 dimensions du ministère de chant. Je ne peux pas en parler maintenant. Mais je veux que tu reçoives ces paroles-là. Est-ce que tu reçois? Est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que ça te fait du bien? Alléluia. Bien-aimé, je vais te donner juste un petit résumé avant de lire la prophétie et nous allons prier. Voici ce que vous devez savoir. David, en tant que bien-aimé, en tant que oint de Dieu, choisi par Dieu, David, en tant que roi, a régné 40 ans. Et vous connaissez très bien l'histoire de David. Vous retrouvez cette histoire dans le livre de 1 Chronique chapitre 13 et dans 2 Samuel 6. Vous avez l'histoire de l'arche. Dans 1 Chronique chapitre 13, l'arche de l'alliance devait être déplacée. Parce que David a dit, j'ai vu comment Saül a fini. Et je sais ce que c'est que d'adorer Dieu. Je sais ce que c'est que d'être roi. Je sais ce que c'est mais de perdre la présence de Dieu. David a vu Saül. Frère, David a vu Saül quand il était dans ce temps de folie. Quand il était possédé, on l'a vu hier dans le texte que nous avons lu. Quelqu'un peut me remettre le texte. On dit lorsque le mauvais esprit venait, Saül était agité. Agité. David a vu ça. Et David savait ce que signifiait être déconnecté de l'esprit de Dieu. Et David dit, la manière dont Saül est mort, je refuse de régner, de gouverner Israël. Je vous ai déjà dit qu'il a régné aussi 40 ans. Saül a régné 40 ans. Salomon a régné 40 ans. Mais David a dit, ce n'est pas parce que Saül a régné 40 ans sans l'âge de Dieu que moi aussi je vais régner sans l'âge de Dieu. Et c'est ce qui va amener David à dire que du temps de Saül, on ne s'en était pas occupé. Et en 1 Chronique chapitre 13, la Bible nous montre David qui organise le transport de l'arche. Et l'arche va être prise de la maison de Abinadab. Et ils vont quitter la zone de Kirjat Jearim et ils vont se déplacer parce que David avait l'intention d'amener l'arche de l'Éternel dans un endroit qu'on appelle Jébus. Jébus, si vous voulez, c'est Jérusalem. Mais Jébus, c'était la capitale. C'était la capitale des Jébusiens. Bon, si vous voulez, c'était une ville qu'on appelait la ville des Jébusiens. Les Jébusiens, c'était des Canaanites, des gens qui vivaient là, mais ce n'étaient pas des Juifs.
Et ils occupaient le territoire qui est aujourd'hui Jérusalem actuelle. Et ils ont occupé ce territoire. Et ces gens-là avaient dressé une forteresse qui après est devenue la cité de David. Et cette forteresse était barricadée. Personne ne pouvait les atteindre. Et un jour, David leur a dit, il me faut récupérer cette forteresse. Ils ont amené une commission pour dire à David que David, tu ne pourras pas entrer ici. Et que même les aveugles et les boiteux t'empêcheront d'entrer. David, il n'y a pas de problème. Je vais prendre possession de cette ville. Et c'est ainsi que David, par une sagesse divine, a réussi à rentrer dans la ville par un canal souterrain. Et ils ont pris possession de la ville. Il s'est établi là. Il a fait de cet endroit son QG politique et spirituel. Et quand il s'est installé au pouvoir, il dit, il n'est pas bon que l'arche de l'Éternel reste là où ça se trouve. Je vais amener l'arche ici, là où je me trouve. Et c'est ainsi qu'il a entrepris le transport de l'arche. Et vous avez le récit de cette histoire dans 2 Samuel chapitre 6 et dans 1 Chronique chapitre 13. Mais c'est deux textes qui sont complémentaires. Je ne vais pas les décortiquer ce soir, mais je vous donne juste un aperçu général. Mais toujours est-il que lorsqu'ils ont fait ce transport, quelque chose s'est passé. Vous connaissez cette histoire, un homme est mort. Cet homme s'appelle Uza. Et lorsqu'il a mis la main, il est mort. Il a été frappé. La Bible dit David a eu peur de Dieu. David a craint Dieu, il a eu peur de Dieu, il allait chercher la face de Dieu. Et quand il est parti pendant ce temps, il a pris soin de prendre l'arche et de l'amener dans la maison de certain Obed-Edom. Écrit Obed-Edom. Je vous parlerai d'Obed-Edom. Parce qu'il y a un mystère dans Obed-Edom. Obed-Edom reçoit l'arche chez lui à la maison. Et 3 mois après, David reçoit des informations. Vraiment, sur les chaînes de télévision, permettez l'expression, Obed-Edom est béni. Dieu a béni Obed-Edom, sa maison, ses affaires, sa femme, ses enfants. En tout cas, pourquoi l'arche de l'Éternel arrive à Jérusalem, tue un homme? Pourquoi la même arche, lorsqu'elle est arrivée, les Israélites ont été tués, ils ont commencé à gémir. L'arche est restée pendant le temps de Saül. Les gens gémissaient, Saül a échoué, l'arche était là. Les gens imploraient Dieu. Mais pourquoi l'arche va maintenant chez un individu et puis l'arche le bénit pendant qu'ailleurs ça entraîne la mort? Tout dépend de celui qui a reçu l'arche. Dans quelle disposition Obed-Edom a reçu l'arche? Qu'est-ce qu'Obed-Edom a fait avec l'arche de l'Éternel? Dieu m'a donné une révélation très puissante que j'aurai l'occasion de partager avec vous. Vous vous rendez compte que nos rencontres ne peuvent pas s'arrêter maintenant. Et j'ai à cœur de passer ce temps de confinement avec les chantres. On va prendre encore un autre rendez-vous. Si tu es d'accord, dis d'accord, pasteur. Si vous êtes d'accord, sinon on se laisse ce soir. J'attends que vous puissiez répondre. Si vous êtes d'accord qu'on se voit pour continuer notre partage, il me faut au moins 3 autres sessions pour pouvoir finir en partie. Hein? Si vous êtes d'accord, mettez, on est d'accord, pasteur. Et puis on va se donner un autre rendez-vous. Hein? Alléluia. Alléluia. J'attends, écrivez. Obed-Edom a reçu une révélation. Il y a quelque chose qu'Obed-Edom a compris. Et ça fait toute la différence. Et quand David est revenu prendre l'arche, la seconde fois, cette fois, la Bible dit que l'arche est arrivée. Et David, pendant son temps de règne, a découvert quelque chose de très puissant. Quelque chose de très puissant. C'est qu'il a institutionnalisé le ministère des chantres. Il a pris des hommes, Asaph, Jeduthun ou Eman, et puis Ethan. Et il les a placés. Il a pris des instruments de musique. Il les a mis là, sur la montagne de Sion. Il a mis une bâche qu'on appelle la tente ou le tabernacle de David. Et sous cette bâche-là, les chantres se retrouvaient 24 heures sur 24 et on dressait un autel d'adoration, comme une chaîne de télé qui émet 24 heures sur 24. Et vous devez savoir ceci. Ils ont mis en place un système d'adoration sans discontinuer pendant tout le temps du règne de David et qui a continué même pendant un temps sous Salomon. Ce qui fait que David, de son vivant, n'a perdu aucune bataille. David est allé de gloire en gloire. David a eu un règne puissant. Et même après, Salomon en a bénéficié. Parce que quand Salomon est venu au pouvoir, la Bible dit que la paix, David avait mis la paix tout autour. Salomon n'a pas eu à faire la guerre. Parce que pour pouvoir bâtir, construire, il faut la paix. Tu ne peux pas construire et puis être en train de faire palabre. Donc les royaumes étaient en paix. Et c'est comme ça que Salomon va bâtir le temple. Mais je reviendrai là-dessus par la grâce de Dieu. Je reviendrai là-dessus par la grâce de Dieu. On va continuer. Bien-aimés, permettez que pour ce soir, je vous dis ceci. La tente de David a chuté parce qu'après quelque temps, le ministère des chantres avait disparu. De la louange avait disparu. Jusqu'à ce que le prophète Amos annonce que les temps viendront
Et cela est repris dans Actes chapitre 15 au verset 16. On reviendra là-dessus. Où la prophétie est donnée que dans les derniers temps je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. Et il dit, afin que le reste des hommes cherche l'Éternel, dit l'Éternel qui annonce ces choses. Prophétiquement, vous devez savoir ceci. Dans les derniers temps, et nous y sommes. Nous y sommes de plein pied. Je vous dis, nous y sommes de plein pied. Nous sommes rentrés dans une saison. Le compte à rebours a commencé. Jésus est à la porte. L'église sera enlevée dans très peu de temps. Bien-aimés, je vous dis, les temps qui viennent seront décisifs. Et l'église doit se positionner. Et si l'église doit se positionner, les hommes de Dieu, apôtres, docteurs, prophètes, évangélistes, pasteurs doivent se positionner. Chantres, vous devez vous positionner parce que l'armée des derniers temps sera une armée redoutable. Une armée redoutable. Une armée redoutable. Et les chantres vont retrouver une gloire 10 fois, 1000 fois supérieure que celle des Asaph, des Jeduthun, des Héman. Et c'est ce relèvement prophétique. C'est cette nouvelle gloire des temps de la fin qu'on appelle le relèvement de la tente de David. Comment est-ce que tu te positionnes pour rentrer dans cette dimension? Comment tu deviens un chantre du relèvement de la tente de David? Comment tu permets à Dieu d'utiliser ta voix, tes mains, ton cœur, ta vie et tout ce que tu es pour ce temps prophétique? C'est de ça que nous allons parler par la grâce de Dieu à notre troisième session. Alléluia. Je vais lire la prophétie de Phil Discroll et nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Ne vous déconnectez pas, restez connectés. Restez connectés, on va prendre quelques minutes pour prier. Je sens et je crois vraiment dans mon cœur que nous vivons, nous préparons à quelque chose de très 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 fort, de très puissant. Si tu crois vraiment, dis je crois, je reçois. Alléluia. Alors la prophétie, elle est en anglais, je vais m'évertuer de vous la traduire, vous la mettre à disposition. Je vais la mettre à disposition sur ma page. Donnez-moi jusqu'à demain, par la grâce de Dieu. Voilà. Mais là, je vais vous faire une traduction directement littérale de l'anglais au français. Voici ce que l'homme de Dieu, le musicien, chantre Phil Discroll a annoncé. C'est une prophétie qui date de au minimum 15 ans. Je remercie ma soeur Anne-Laure Adeleke. Merci parce que c'est elle qui m'avait donné cette prophétie, qui m'avait sorti cette prophétie en 2006 ou 2007, il y a ça quelques années. En tout cas, personnellement, j'ai gardé cela dans mes archives. J'ai prié avec cela et j'ai dit, Seigneur, je veux voir cette prophétie s'accomplir de mon vivant. Je veux être un acteur dans cette prophétie. Et c'est pour ça que je vous ai dit qu'une prophétie, selon Habakkuk chapitre 2, il faut la garder. Et je vous lis cette prophétie. Vous allez l'écouter ce soir. Elle sera disponible en français. Je vais la traduire en français. Et vous aurez l'occasion aussi de l'étudier. Partagez-la, partagez ça aux chantres. Et sachez que le temps de la manifestation de cette prophétie est arrivé. Église francophone, nous devons rentrer dans ce mouvement. Nous devons rentrer dans le mouvement de l'arche. Le mouvement de l'arche. Quand Dieu se met en mouvement, alors tu n'as pas intérêt à rester en arrière. Et je vais t'encourager à te mettre dans ce mouvement. Voici ce qu'il dit. Musiciens et chanteurs, choristes, voici, il y a un vent qui souffle. Il y a un vent qui souffle. C'est un vent qui vient du nord. Un vent qui vient du nord. Spirituellement, quand on parle du nord, c'est une dimension spirituelle, c'est une direction spirituelle. Un vent qui vient du nord. Et ce vent va captiver vos doigts. Vos doigts. C'est un nouveau son qui vient d'un nouvel horizon. Il dit, vous ne le lirez pas dans des livres, mais c'est un son que vous allez entendre dans vos cœurs. Ainsi parle le Seigneur. Ouvrez vos cœurs, ouvrez vos esprits. Ne vous appuyez pas sur vos performances du passé. Ouvrez vos cœurs. Ouvrez vos cœurs, car de vos cœurs viendront les sources de ma vie. Et lorsque vous allez jouer, et lorsque vous allez chanter, le monde ne comprendra pas ce qui se passe. Mais ils seront comme attirés de plus en plus proches. Ils seront comme attirés. Car la musique qui me représente, la musique qui me révèle est en train de saisir le monde. C'est ce qu'il est en train de voir dans la prophétie. Et de plus jamais, vous n'aurez attiré vos plans, pattern sound. Ça veut dire votre inspiration des accords, tout ça. Vous n'allez plus vous inspirer des accords du monde. Mais le monde viendra s'inspirer des sons qui viennent de vous, de votre révélation. Car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur des esprits.
Voici un son qui est libéré. Un son qui est libéré du ciel et qui vient vers la terre et qui fera que les cœurs seront imprégnés de ma présence et remplis de mon esprit. De manière essentielle, des sons puissants arrivent. Un son puissant est entendu dans les cieux, résonne sur la terre. Un son qui contient ma puissance et qui contient mon onction. Parce que tous entendront le son de ma présence. Lui, l'évangile sera prêché. Il sera prêché, mais c'est un son du ciel qui sera entendu. Et ce son entraînera à la terre, qui ne pourra pas résister et qui sera comme accro, qui sera comme attiré par cette musique céleste qui émanera de vous. Et sera incapable de se retenir en arrière. Ils seront attirés. Ils commenceront à chercher ma présence et ma puissance. Ils seront remplis de ma grâce. Et il dit, vous allez jouer ma grâce. Et lorsque vous allez jouer, le monde expérimentera la réalité de ma grâce. Car dans le ciel, il a toujours été ainsi. Les dimensions de la musique au ciel, cela a toujours entraîné l'atmosphère de ma gloire à briller et de ma présence. Oh, dans les cieux, la musique a toujours été sous mon contrôle et a toujours contrôlé les cœurs. Oh, il danse avec moi. Oh, lorsque vous allez entendre les sons du ciel, cela, le monde ne pourra pas y résister. Car cela ne sera pas juste par la technologie, mais cela sera produit par le cœur d'hommes et de femmes qui chantent et qui jouent sous l'impulsion de mon esprit. Voici, je cherche des vaisseaux, des vases, si vous voulez, des vases. For vessels. Je cherche des vases qui seront purs. Je suis en train de chercher des vases de ma sainteté. Oui, vous voyez. Je suis celui qui joue quand vous jouez. Lorsque vous commencez à jouer. Car ce n'est ni par votre propre capacité, votre puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Et je vous le dis, il y a un rafraîchissement qui vient au travers des musiciens et des chantres qui n'a jamais été expérimenté sur la terre. Est-ce que tu peux dire Amen? Alléluia. Il arrive une fraîche, il dit, there is a refreshing wine, c'est-à-dire, il y a un vent de rafraîchissement qui est en train de souffler à travers les places, à travers les lieux, à travers les endroits. Là où vous aurez l'occasion d'aller jouer, là où vous aurez l'occasion d'aller répandre ma gloire. Il y aura comme une migration d'un endroit à un autre. Les gens vont s'assembler dans des endroits qui étaient remplis de ténèbres, des villes qui étaient remplies de ténèbres, qui étaient remplies de ténèbres. Mais il dit quoi? Il dit ma puissance sera libérée dans l'atmosphère à cause des ténèbres qui existent et qui ont amené des gens à être brisés, des vies à être brisées. Il dit ma puissance sera libérée. Mon esprit sera libéré et va souffler à travers la terre. Voyez, la musique a toujours été ma musique. Je ne l'ai jamais perdue. C'est Dieu qui parle. Il dit la musique a été toujours la mienne. Elle ne s'est jamais éloignée de moi. Quand Satan a été détrôné, je n'ai pas perdu ma capacité. Je n'ai pas perdu mon pouvoir de faire de la musique ce qu'elle doit être. Je n'ai pas perdu ma capacité de donner des dons excellents aux hommes. Je n'ai pas perdu ma créativité. Je n'ai jamais perdu mon habileté à libérer dans les cœurs et à libérer dans la vie de tous ceux qui s'attendent à moi et entendent ma voix. Je libère, je suis en train de libérer des sons du ciel. Je suis en train de libérer des mélodies célestes. Alléluia. Et des dimensions de mélodie et d'harmonie, de rythme dans le cœur de ceux qui jouent en mon honneur. Et lorsqu'ils jouent, je vous garantis que je viendrai toujours. Ma gloire sera manifeste. Il dit, je guéris. Oh, je délivre. Oh, je libère. Et j'emmènerai que tous ceux qui entendent puissent rentrer dans la dimension du son de ma présence et vont communier avec moi. Nous prendrons plaisir l'un et l'autre. Nous allons vivre notre amour l'un avec l'autre. Car voyez-vous, regardez et désirez ma présence, ma compagnie et la compagnie
de mon peuple. Et pour finir, la musique a toujours été et sera toujours le produit de la communion qui vient de votre cœur, de mon cœur, vers votre cœur. Voyez, il n'y a pas de distance dans le son. Le son réduit ou annule la distance. Et lorsque vous venez, faites attention, recevez cela dans votre cœur. Ouvrez vos cœurs et laissez le son de ma présence remplir vos cœurs. Lorsque David a joué à la harpe, il jouait des notes. Il jouait des notes qui ont amené Saül à regarder vers moi et expérimenter cette délivrance. Oh, ils sont remplis de ma puissance. Du cœur de David vient un son. Du cœur de David, un son qu'il a entendu de moi. Je libère des sons. Et des vies qui vivent, des gens qui vivent des situations difficiles sont libérés. J'amènerai l'espoir et l'espérance à se lever dans le cœur de mon peuple qui rentrera dans ma présence. Alléluia. Alléluia. Et il finit en disant, la musique n'a jamais été conçue pour être quelque chose au rabais, mais ça a été conçu pour être quelque chose de puissant, qui va vous amener loin de toute forme de tentation. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous aurez l'intégralité, je vais m'arrêter, vous aurez l'intégralité donc de cette prophétie traduite que je vais mettre sur ma page, que je vais mettre à votre disposition. Bien-aimés, chants de l'Éternel, pour tous ceux qui sont avec nous ce soir, je voudrais que nous puissions, là où tu te trouves, si tu peux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Sinon, mets la main sur le cœur et commence à dire merci au Seigneur. Dis-lui merci. Et je veux prier ce soir pour tous ceux qui veulent dire simplement, Seigneur, je veux faire partie de cette armée. Si tu veux faire partie de cette armée, si tu crois que tu fais partie de cette armée aussi, et que tu veux renouveler ton engagement, et que tu veux dire, Seigneur, moi, je veux être ce chantre eunuque, ce chantre qui paye le prix de la consécration, de m'abandonner en tes mains, et d'être l'instrument de gloire des temps de la fin. Alors, ce message est pour toi. Ce message est pour toi de la part de Dieu. Alors, prépare-toi. Dispose ton cœur ce soir. Alléluia. Bénissons ensemble le Seigneur. Commençons à lui dire merci. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Je vais prier pour nous. On va juste prendre quelques 5 minutes pour prier. Je reçois. Oh, me voici devant toi. Me voici devant toi. Je veux voir ce soir des personnes qui veulent dire, je me livre totalement. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Me voici, je me livre totalement. Écris, je me livre totalement. Je me livre entièrement. Je m'abandonne entre tes mains. Oh, prends ce temps pour prier. Prends ce temps pour prier. C'est un temps de retraite. Oh, Koroko Santa Bruce. Oui, tu dois suivre le mouvement de l'âge. Quand l'âge se mettait en mouvement, le peuple se mettait en mouvement. Refuse de rester. Ne sois pas en déphasage. Oh, ne sois pas en déphasage. Oh, il y a un mouvement. Dis, je ne serai pas en déphasage. Un vent souffle. Rababababa sherebo. Rokobo sheke de brosambala bonde bodo. Kodebo bobo sherebo dabo. Je
avoir une posture particulière. Soit tu te mets à genoux, soit tu te tiens debout. Soit tu te tiens debout, soit tu te mets à genoux. Dis, je me livre totalement. Lève ta main, 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 lève ta main vers le ciel. Et abandonne-toi aussi d'abandonne. Je me livre totalement, tu peux, tu peux. Je me livre totalement, je me livre. Oh, 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 oh. Je me livre. Oh, tu peux m'utiliser. Ma vie n'est plus à moi. Ma vie n'est plus à moi. Et t'appartient, Seigneur, entièrement, entièrement. Je m'abandonne à toi. Ma vie n'est plus à moi. Et t'appartient, Seigneur, entièrement. Je m'abandonne à toi. Ma vie n'est plus à moi. Ma vie n'est plus à moi. T'appartiens, Seigneur. Entièrement, je m'abandonne à toi. Tu vas dire, mes mains ne sont plus à moi. Mes mains ne sont plus à moi. Tu es un musicien, dis cela. Elles t'appartiennent, Seigneur. Entièrement, entièrement, je m'abandonne. Ma bouche, ma langue, ma bouche n'est plus à moi. Ma bouche n'est plus à moi. Elle t'appartient, Seigneur. Entièrement, entièrement, je m'abandonne à toi. Ma vie, ma vie, ma vie n'est plus à moi. Elle t'appartient entièrement. Je m'abandonne à toi. Mes projets ne sont plus à moi. T'appartiennent. Ils t'appartiennent. Entièrement. Je m'abandonne à toi. Restez connectés, je vais prier pour vous. Restez connectés. Restez connectés. Mets la main droite sur ton cœur, je vais prier. Ce soir, je prie pour tes enfants, je prie pour les chantres, je prie pour les musiciens, je prie pour tous ces adorateurs, adoratrices, répandus partout dans cette ville et dans ce pays, dans le monde, dans les différentes nations. Saint-Esprit, nous te bénissons. Je prie, libère ce soir une onction de grâce, une onction de grâce. Lève des eunuques, des hommes, des chantres circoncis, eunuques à qui tu peux faire confiance pour confier les choses de ton royaume. Je prie ce soir pour tous ceux qui aspirent à un ministère palmier, un ministère baobab, un ministère solide comme les cèdres du Liban, au nom puissant de Jésus. Oh Jésus. Jésus. Oh Rakibo Sabore Konabebota. Je libère sur ta vie cette grâce. Que ce manteau d'adorateur qui est dans ma vie te soit communiqué à une dimension encore plus grande. Au nom puissant de Jésus. Que cette soif que Dieu a mis dans mon cœur, que cette passion qu'il a mis dans ma vie soit libérée dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Oh Rakaba, que cette quête de la gloire de Dieu, oh oui, Karabro Saba, je prie au nom de Jésus que tu sois une piste d'atterrissage de la gloire de Dieu. Rakaba Sheke de Bos. Une piste
d'atterrissage pour sa gloire. Ma soeur, tu as une piste d'atterrissage pour sa gloire. Mon frère, tu as une piste d'atterrissage pour sa gloire. Je déclare une piste d'atterrissage pour sa gloire. Un sanctuaire. Oh. Un temps de restauration, un temps de visitation, un temps de renouvellement, un temps de restauration, un temps de visitation. La flamme est ravivée dans ton cœur, la flamme est ravivée dans ton cœur, la flamme est ravivée dans ton cœur. Présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Y a-t-il quelqu'un qui veut? Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Au-delà de ce chant, que ce soit une prière, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Je déclare que c'est ta portion. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Oh. Chante de l'attente, relèvement de l'attente. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Pendant que je déclare ces paroles, je vois plusieurs qui sont touchés. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Oh, je le libère, Ricabo s'envoler. La dimension du toucher, la dimension de gloire. Oh, 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 oh. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. C'est une prière qui mérite d'être faite, bien-aimé. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension. Chant de Côte d'Ivoire. Pendant que ce chant continue, je déclare sur les chants de Côte d'Ivoire. Vous changerez de dimension. Je dis vous changez de dimension. On ne parlera plus de toi, chante ivoirien. Adorateur assoiffé, partout où tu te trouves, dans n'importe quel pays, on ne parlera plus de toi. On parlera de toi comme un chant de gloire. On parlera de toi comme un chant consacré. Je prophétise et je déclare que le mauvais témoignage, cette mauvaise image qui a été libérée sur les chantres est effacée au nom de Jésus. Oh, on
des vies transformées, des malades guéris. Oh, Rekebos, j'appelle le réveil sur l'église par le ministère de louange. J'appelle le réveil dans les groupes de louange. J'appelle le réveil dans les groupes vocaux au nom de Jésus. Je chasse les ténèbres. J'appelle le réveil dans les orchestres au nom de Jésus. J'appelle le Rakibo Santebro Salabanaba. Appel prophétique Karabo Santaba. Au nom de Jésus. Levez-vous, héros. Levez-vous, héros. Levez-vous, héros. Musiciens, prophètes. L'Esprit de Dieu vous appelle. Chantres, musiciens prophétiques. Réveillez-vous de votre sommeil. Et préparez la guerre. Préparez la guerre. Une guerre dans la victoire. Parce que nous avons vécu par le sang de l'agneau et par la parole de Dieu. Préparez-vous pour la guerre. Chantre de l'Éternel. Une dimension de gloire. Vous êtes équipés pour la bataille. Le Seigneur vous équipe pour la bataille. Pas pour les fêtes, pas pour la défaite, mais pour la victoire. Au nom de Jésus. Rakabos Santabros. Ingebos. Kenabos. Une autre dimension. Une autre dimension. Oh, la dimension du toucher. Du toucher. Bien-aimé, mais merci pour ce moment de qualité. Si tu es sous onction, là où tu te trouves, ou si tu sens que tu dois continuer encore pendant la nuit, je vais t'encourager à continuer. Avec votre permission, on va avoir notre troisième soirée demain. Ça sera, et tous ceux qui peuvent prendre un moment de jeûne, je vous ai dit, c'est un temps de retraite spirituelle. Vous savez, on a pris du temps pour beaucoup de choses qui ne nous ont pas apporté grande chose. Et quand il est question d'enjeux spirituels et prophétiques comme ça, il faut rester dans la dynamique de l'esprit. Je vais demander demain à tous ceux qui peuvent, vraiment tous ceux qui peuvent, et qui veulent bien se joindre à nous, de prendre la journée de demain comme un temps de jeûne et prière. Et nous nous retrouverons demain soir à la même heure pour un temps de prière. Temps de prière. Je vais essayer vraiment de terminer demain pour la portion que je peux libérer, peut-être pour cette semaine, et on verra bien pour les jours les semaines prochaines. Mais permettez qu'on se retrouve demain. Mais j'aimerais que tous ceux qui peuvent, tous ceux qui veulent bien se joindre à nous, que nous puissions prendre un temps spécialement pour jeûner et prier, pour appeler le réveil. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord? Si tu es d'accord, mais je suis d'accord. On va prier pour les groupes de louanges, on va prier pour les chorales, on va prier pour le réveil prophétique des chantres. Réveil prophétique, réveil prophétique. Je suis convaincu, je crois, bien aimé, on ne peut pas reprendre nos ministères, reprendre le service. Quand nos églises, quand les choses vont reprendre normalement, il faut que tu partes avec un feu. Et on va prier pour un transfert de grâce. Alléluia. Demain, jeûnons de 6 à 18 heures, pour tous ceux qui peuvent se joindre à nous.
Et j'aimerais que tu puisses repasser ces 2 vidéos hier et aujourd'hui. Tous les points qui t'ont touché, si tu sens que tu as été touché, alléluia. Repasse ça, écoute, prends des notes. Si tu as des questions, des préoccupations, tu peux me les envoyer inbox. S'il y a des points que tu aimerais que j'approfondisse, je pourrais organiser une session spéciale la semaine prochaine où je vais répondre seulement à des questions. Je pourrais organiser une session la semaine prochaine pour répondre seulement aux questions. Mais demain, ça sera notre 3e et dernière soirée où nous allons passer un moment vraiment pour vraiment me permettre de libérer vraiment ce que Dieu a mis sur mon cœur. Vous vous rendez compte que c'est des choses très profondes et ce n'est pas des choses vraiment superficielles. Donc demain, invitez encore les autres, ceux qui n'ont pas pu être avec nous hier, aujourd'hui, invitez-les demain qui se joignent à nous, qu'ensemble nous soyons là. C'est une armée qui se lève et pendant que j'étais en train d'adorer, pendant que j'étais en train de prier, je voyais comme si le Seigneur me disait, dis-leur que tous ceux qui veulent que je sois, tous ceux qui veulent être une piste d'atterrissage de ma gloire, j'entendais une piste d'atterrissage. Tous ceux qui veulent que je sois une piste d'atterrissage pour ma gloire, que leur vie, qu'ils soient un réceptacle de la gloire de Dieu. C'est-à-dire des chantres vraiment qui aspirent à ça. Il dit tout cela, je vous donne rendez-vous demain et nous allons prier pour que tu deviennes une piste d'atterrissage pour la gloire de Dieu. Si tu es d'accord, écris ça, dis Amen. Mais je suis une piste d'atterrissage de sa gloire. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Permettez-moi de vous présenter un livre qui m'a bouleversé, un livre qui m'a marqué, un livre vraiment qui a été pour moi une bénédiction. J'ai lu ce livre autour des années 2006 et je l'ai gardé précieusement. C'est le livre de celui qui est aujourd'hui mon père spirituel, le pasteur Samuel Kamwanga. Voilà, c'est le livre La Clé de David. Et beaucoup de choses que j'ai pu comprendre et que j'ai pu vivre et expérimenter dans mon ministère de chantre, je l'ai appris, je l'ai tiré de ce livre et j'aimerais vraiment vous encourager. J'aurai l'occasion de vous faire une présentation détaillée des livres, mais je vous présente déjà, ça c'est La Clé de David. Voilà, pour tous ceux qui sont intéressés, vous pouvez nous contacter, nous pouvons vous en trouver. Il n'y a pas beaucoup d'exemplaires disponibles, mais vraiment tous les chantres doivent l'avoir. Ça c'est des livres qu'on appelle des must. Les must, ça veut dire il y a des livres dans ta vie, tu dois les avoir lus. Et dans ton ministère, il y a des livres, tu dois avoir lu ça. C'est des livres qu'il vous faut. Vous pouvez trouver ça aussi sur Amazon. Donc, on va vous donner les liens pour ceux qui veulent ça sur Amazon. Mais voilà, donc vous avez ce livre, La Clé de David, écrit par le pasteur Samuel Kamwanga. Un très très bon livre, un classique pour les chantres, un classique pour les musiciens, tous ceux qui aspirent à vivre la gloire de Dieu, à comprendre profondément David. Je vous ai dit, vous devez étudier David et ce livre va vous y aider. Voilà, donc on a 4 livres de la série la révolution des amoureux de Dieu. Le pasteur Samuel Kamwanga est un adorateur, est un chanteur, est un orateur dynamique, est un passionné. Bientôt il sera en Côte d'Ivoire. Par la grâce de Dieu, ça sera un puissant moment de réveil, un moment pour les chantres aussi, où tous les adorateurs, vous serez invités, vous serez conviés, rassurez-vous, nous allons vous tenir informés. Mais d'ici là, nous avons ces livres, alors, le message que nous enseignons, la révolution des amoureux de Dieu, justement parle de cette épouse que Jésus veut lever dans ces derniers temps. Et les chantres ont un rôle vraiment déterminant dans cette dimension de l'épouse. Et à cet effet, le Seigneur a inspiré au pasteur Samuel un message qui est décliné en 4 livres, 4 volumes. La révolution des amoureux de Dieu, vous avez ici le volume 1, révolution des amoureux de Dieu, tome 1. Vous avez un résumé de ce que représente devenir amoureux de Dieu. Comment tomber amoureux de Dieu, attiser son amour, sa passion pour Dieu. Le volume 2 est intitulé Dans ses parvis. Ici, il décline l'explication du processus de l'intimité avec Dieu. Le processus de l'intimité avec Dieu. Au travers du tabernacle, il enseigne tout le processus depuis l'autel de la cour, donc depuis le parvis extérieur, l'autel des holocaustes, la cuve des reins, le chandelier d'or, tous les éléments, table des pains, jusqu'à l'arche de l'alliance. Alors, avec ça, vous pouvez comprendre le processus de l'intimité avec Dieu. Donc, c'est le volume 2, Dans ses parvis. Le volume 3 est contemplation. Le désir de Dieu, c'est qu'on puisse le voir, qu'on puisse le découvrir. Dieu veut qu'on le connaisse. Dieu ne veut pas être caché. Et la révélation de l'un des niveaux les plus poussés, les plus profonds dans le ministère d'adoration, c'est l'intimité. Et qui parle d'intimité, parle aussi de la dimension où Dieu se révèle. Moïse a dit, Seigneur, laisse-moi te voir. Vous voyez. Et contemplation, c'est le volume 3 qui vous montre comment voir l'éclat incomparable de sa gloire et être façonné par sa beauté. C'est le 3e volume. J'aurai l'occasion de vous faire un résumé
à l'une de nos sessions par la grâce de Dieu, le volume 3. Et enfin, le volume 4, c'est vraiment l'un de mes favoris, le son de sa voix. Comment être transformé par le son de sa voix et activer l'atmosphère et l'activer dans l'atmosphère de votre vie et de votre génération. Chantre des derniers temps, voici des livres qu'il vous faut dans votre bibliothèque, voici des livres que vous devez étudier et vous devez mettre ce temps à profit pour étudier. Investissez en vous-même, investissez en vous-même. Je sais que vous écoutez beaucoup des albums, des CD, tout ça, mais vous devez maintenant travailler, investir dans la parole, dans la connaissance de Dieu, la connaissance des choses de Dieu et être instruit sur les Écritures. Donc au travers de ces livres, et sans compter les autres livres que vous pouvez aussi avoir et d'autres livres qui sont très instructifs, vous pouvez apprendre. Donc je vous encourage avec moins de 30 000 francs, vous pouvez vraiment vous constituer cette bibliothèque qui vous sera, c'est un investissement très très bon pour votre ministère. Donc je vous encourage, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Que Dieu vous bénisse. Permettez que je remercie tous ceux qui étaient avec nous. Vraiment que Dieu vous bénisse. Nous avons été vraiment heureux de vous voir ce soir. Yannick Chematsi, sois béni depuis les États-Unis. Oku Ariel, sois béni. Céline Chaïda Ikisi, Odile Brito. Janine Congo, sois béni. Janine, sœur Janine, merci d'être avec nous. Kéline Kwame, Eli Oyua, mon frère au Canada, que Dieu te bénisse. Moïse Hilary, waouh, que Dieu te bénisse. Annick Yaoré, Yves Mick, sois béni, mon cher frère bien-aimé, sois béni depuis Paris. Assa béni, Kwame, Sarah Malika, Sandrine, Amougou, sois béni. Angie Kwadjo, Marine, sois béni. Voilà, que Dieu bénisse. Karel, j'ai eu mon frère Joseph Moussio, que nous connaissons bien, que Dieu te bénisse. Merci d'être avec nous. Annie, Daniel, que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, on se donne rendez-vous demain pour notre 3e soirée. Demain, temps de jeûne et prière. Pour tous ceux qui peuvent, prenez ce temps, jeûnons, et on se retrouve à partir de 19h pour un temps, on va aller un peu plus en profondeur. Que Dieu vous bénisse. J'espère que ce temps vous a fait du bien. J'espère que vous avez été bénis, enrichis. Partagez la vidéo, invitez encore d'autres personnes, insistez que plusieurs chants se joignent à nous encore pour recevoir ce temps d'impartition divine et recevoir la pensée de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci à l'équipe technique qui nous a aidés ici. Merci à tous les frères et sœurs et à demain par la grâce du Seigneur. Amen. Merci.